nationale. L'actualité hors du Sénégal avec Cheikh Tidiane Diao, guerre au Moyen-Orient. L'Égypte propose une trêve de 48 heures. Et le Conseil de sécurité de l'ONU, Sornanata, se réunit en urgence ce lundi pour discuter de la situation au Moyen-Orient après une demande de l'Iran. Tôt ce dimanche, les médias libanais ont fait état d'un nouveau raid israélien sur la banlieue sud de Beyrouth, tandis que les bombardements se poursuivent dans la bande de Gaza. L'Égypte a proposé ce dimanche soir un cessez-le-feu de 48 heures à Gaza. Nous allons au Kenya à présent. Boniface Mwangi, activiste des droits humains renommé donc dans ce pays, a été arrêté hier matin à son domicile. Il était encore en détention dimanche soir. La police l'accuse d'incitation à la violence alors qu'il avait appelé à des actions de contestation antigouvernementale. Les réactions se sont multipliées pour demander sa libération et dénoncer une atteinte à la liberté d'expression. Bolivie, l'ex-président Evo Morales a affirmé ce dimanche que des hommes encagoulés avaient tiré 14 coups de feu contre son véhicule et blessé son chauffeur à Cochabamba. C'est dans le centre de la Bolivie, mais cette version des faits ne fait pas du tout à l'unanimité dans le pays philippine. Après le passage de la tempête tropicale Trani, le bilan s'est alourdi au moins à 100 morts ce dimanche. Les secouristes tentent encore de trouver plus de 30 personnes portées disparues à la suite des inondations provoquées par les crues torrentielles. Et puis pour terminer, du football avec le classique du championnat français. Hier, il n'y a pas eu match. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 face à l'Olympique de Marseille, rapidement réduit à 10 dans ce match avec l'expulsion de Amin Harit. L'OM qui poursuit donc toujours sa spirale négative face au Paris Saint-Germain. Les Parisiens donc qui confortent leur place de leader dans ce classement de la Ligue 1 française sur la natte. À retrouver l'actualité internationale dans une vingtaine de minutes et ce sera en Wolof, Cheikh Tidiane Diao. Dans la seconde partie de l'émission, El Hadj Daouda qui est déjà là pour la chronique du jour, assise nationale.